Orateur inscrit, Monsieur Molac, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, cette proposition de loi à l'unanimité en Corse, que ce soit de la gauche, de la droite et des régionalistes que l'on appelle là-bas des nationalistes, puisque j'ai rencontré dernièrement le président de l'exécutif, Gilles Simeone, et le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamone, et donc qui sont bien raccords avec... j'ai rencontré également les sénateurs de Corse, et donc, ils tous militent en fait pour cette loi. Alors, cette loi tient compte effectivement des difficultés particulières de la Corse. J'en noterai quelques-unes. L'insularité, bien sûr, mais aussi le relief. La Corse est une île montagneuse. Et dernièrement, je dirais l'immigration, qui a fait que de nombreux Corses sont donc partis. Alors sur le continent, en France bien sûr, mais aussi dans les autres pays, que ce soit l'Europe ou que ce soit l'Amérique du Sud. Et forcément, cela ne peut qu'entraîner des difficultés quant au droit de propriété. Ce qui explique, avec l'indivision, qu'on puisse avoir quelquefois des biens où nous avons une centaine de propriétaires. Donc ce qui est inextricable, ce qui évidemment est très dommageable à la fois pour les biens eux-mêmes puisqu'ils ne sont pas entretenus et évidemment pour les possibilités de développement. À partir du moment où on n'est pas propriétaire de son bien, eh bien on ne le développe pas. Et donc cette loi me paraît aller dans le bon sens, effectivement, et régler un problème qui est important. Et puis ne pas oublier non plus que si... Et les Corses seront donc tenus de verser les taxes foncières aux communes, ce qui sera une bonne chose pour les communes et leur donnera évidemment des moyens pour pouvoir entretenir et développer les services publics. Donc évidemment, je soutiens cette loi et je la voterai. Merci, Monsieur Molac. Monsieur Bompard.